sera jamais la même chose sans toi et Hugo, Dorothée. Après un départ plutôt orageux, on s'est entendu extrêmement bien. Oh, le pain creux va regretter plus que tout ton style et ton élégance, Dorothée. Vous allez tous beaucoup me manquer. Surtout si je quitte le centre. Tu hésites entre partir ou rester ici? Je crois que j'ai craqué pour ce drôle de pays qui est si loin de chez moi. Mais t'oublies que t'as l'opportunité de t'entraîner pour les Jeux Olympiques? Oui, c'est vrai. Mais tu sais, le cœur a ses raisons parfois. Et le mien me rappelle que vous êtes toutes devenues mes amies. Et je n'ai jamais aimé abandonner mes amis. Et Bob est un ami aussi. Ouais. Elle va me manquer, Dorothée. Elle a vraiment la classe, cette fille. Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles, Scooter. Si, je le sais. Vous voyez, les Irlandais et les Français sont très proches. Bon, à part la langue. Et la culture. Et la cuisine. Eux, ils ont Paris, nous, on a Dublin. Elle devrait suivre son cœur. Ouais, mais c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir représenter son pays. Son pays. Mais arrêtez, on s'en fiche du pays. C'est sa carrière qui est importante. Elle et Bob ont une amitié si exceptionnelle. Et l'amitié, c'est plus important qu'une carrière. Le mieux, c'est quand même de pouvoir avoir les deux. Arrêtez ce discours à la guimauve. Les garçons, ça va, ça vient. Par contre, avoir la chance d'aller aux Jeux Olympiques, ça ne s'oublie pas aussi facilement qu'un garçon. Non, c'est l'amour qui est important. À t'entendre, on dirait que Bob te fait carrément craquer, Lisa. Quoi? C'est vrai, tu es toujours en train de parler de lui et de l'amour. Mais ce que tu dis n'a pas de sens. Si j'étais amoureuse de Bob, je serais contente qu'elle rentre en France. Et elle laisserait Bob rien que pour moi. Ça suffit, les filles, vous voulez pas parler d'autre chose? Dorothée est assez grande pour choisir. Je pense pas qu'elle ait besoin de nous. Sa décision doit rester personnelle. Qu'est-ce que tu dis? Elle attend qu'on lui tende la main. Oui, c'est vrai, elle a besoin qu'on lui montre ce qui est bon pour elle. Les mecs, ils n'y comprennent rien du tout. Calme-toi. Hugo! Bonjour Dorothée. Tu t'en sors? Hugo est un peu difficile. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir passer plus de temps avec toi. Et à vrai dire, je crois que je me suis réveillée un petit peu tard. Et alors, je vois pas le rapport. Eh bien, je pense que tu vas rentrer dans ton pays et on n'a pas encore fait connaissance. J'ai pris aucune décision définitive. On verra. Bien, dans ce cas... Est-ce que ça te dirait de dîner avec moi? Je vais en discuter avec Antoine. Oh, d'accord. Ouais, j'en étais sûre. Non, écoute. Je suis d'accord pour sortir avec toi. C'est juste qu'Antoine veut que j'ai une conférence téléphonique avec le comité des Jeux Olympiques. Et je sais pas quand il a prévu de la faire. Alors, ce sera un vrai rendez-vous? Alors, ce sera un vrai rendez-vous. J'y vais, à demain. Oui, d'accord. Est-ce que tu te rends compte? Dorothée a une chance d'aller disputer les Jeux Olympiques. Oui, en tant que junior. Après tout le mal qu'elle a enduré, ce n'est que justice. J'espère qu'elle pourra réaliser son rêve. Salut! Vous avez choisi le meilleur soir pour venir. Oui, tous les mardis soirs, le chef prépare un gâteau délicieux. Ça veut pas dire que les autres choses de la carte soient mauvaises. Non, c'est juste que le gâteau au chocolat du chef est vraiment spécial. Scooter. Oui. Je crois que les gens veulent commander. Oh oui, j'irai les voir après. Tu sais ce que je ferai à ta place? J'irai maintenant. Ouais, d'accord.
Je pense que tu dois apprécier qu'Antoine prenne le temps de venir ici pour te voir monter. Ouais, bien sûr, oui. Oh, et il est peut-être là pour une autre raison. Ah non, Bob, il est pas du tout amoureux de moi, il est juste chargé de la sélection olympique. Et même s'il l'était, je crois que je lui aurais dit en face que je suis déjà amoureuse. Et de qui? Tu ne devines pas. Est-ce que tu ressens la même chose pour moi? J'espère qu'elle pourra réaliser son rêve. Dorothée, j'ai bien réfléchi. On mène des vies si différentes. Peut-être bien qu'on devrait éviter de se voir. Probablement qu'avant, on aurait eu une chance, mais aujourd'hui... Bon, je vous mets 2 gâteaux au chocolat alors. Je crois qu'une seule part de gâteau sera suffisante. Tu trouveras nulle part un gâteau au chocolat aussi bon. Tu vas le regretter. Je le regrette déjà. Bonjour Dorothée. Comment c'était ta soirée? J'ai découvert ce que je voulais savoir. Qu'est-ce que tu voulais savoir? J'ai découvert que j'étais amoureuse et pas lui. Ça simplifie les choses. Au moins, ça rend ma décision de rester ou de m'en aller plus facile. Tu dois t'en aller. Mais qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il n'a rien dit du tout. Je lui ai dit ce que je ressentais. Il a réagi très froidement. Ça m'étonne de lui. Laisse-la, Lisa. Non, Allez, laisse-la tranquille. mais il pourrait peut-être t'accompagner en France. Et vous auriez le temps de savoir si vous vous aimez. Oh non! Tu entends, sa place est ici. Laisse-la partir d'ici, Elisa. C'est malin. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tout s'est très bien passé. Mais Dorothée est complètement déprimée. Elle devrait pas. C'est vrai, je l'ai aidée à faire le bon choix. Et elle a choisi? Ce qui passe avant tout, c'est la carrière de Dorothée. Je ne veux pas être un obstacle à la réalisation de ses rêves. Tu es en train de me dire que ce que tu lui as dit n'était pas vrai? Je ne veux que son bonheur. Tu dois lui dire ce que tu ressens. C'est vraiment très important. Et il y a plein d'autres choses contre nous. Dorothée est française, elle vient d'une famille aisée. Moi, je ne suis que palefrenier, n'oublie pas ce petit détail. Alors si vous êtes si différents, explique-moi pourquoi vous vous aimez autant tous les deux. Je viens de voir Lisa parler à Bob. Elle restait là à lui faire la causette comme si elle était sa meilleure amie, sa seule et grande confidente. C'est le grand truc du club du Grand Galop. Elles sont toutes aussi méchantes les unes que les autres et elles croient toujours être les meilleures. Je pense que je devrais aller parler à Bob. Il ne peut pas abandonner ses amis juste parce que cette Dorothée a décidé qu'il en serait ainsi. Et je lui dirai combien je tiens à lui. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est peut-être quelque chose que t'as mangé, hein? Dès que vous l'approchez, il change de comportement. Vous ne savez pas vous occuper d'Hugo. Vous le fatiguez ce cheval, occupez-vous du fumier. Antoine! Soyez tranquille, je m'en vais. Bob! Chut! Antoine, c'était méchant ce que tu lui as dit. Bob est très doué avec les chevaux de l'écurie. Dorothée, vivement que toi et Hugo, vous quittiez cet endroit de malheur pour revenir à la réalité. Depuis que tu es ici, tu as changé. J'aime vivre au pain creux. Ah ouais? J'avais cru comprendre autre chose dans tes courriers. Ici, j'ai appris à être ouverte d'esprit. Tu devrais essayer. Tu saurais qu'il faut respecter un peu plus les gens. J'espère que je ne deviendrai jamais comme ça. Je rêve.
Le Pincron est plein de méchantes petites filles. Petite, quelle humiliation! Merci, Dorothée. Et aussi d'un garçon bien lourdeau du nom de Bob, qui est palefrenier. Et qui n'est rien d'autre qu'un pauvre paysan. Est-ce que tu es sûre que Dorothée a écrit ça? C'est signé Dorothée. On ne connaît pas d'autre Dorothée dans le coin. J'arrive pas à le croire. Regarde le bon côté des choses. C'est mieux d'avoir découvert son vrai visage aujourd'hui pour éviter de prendre une mauvaise décision. Regarde les filles près de toi. Ça vaudrait mieux. Hugo, mais non! Je n'y arriverai jamais s'il est comme ça. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il prend petit à petit les mauvaises habitudes des autres chevaux. Faudra le mettre dans un box isolé. Non. Si, il le faut absolument. J'aimerais bien vous voir admettre que vous aviez tort. C'est toi, oui, qui a eu tort. Tu aurais jamais dû montrer ce papier à tout le monde. C'est sa vie privée. Non. C'est toi qui as eu tort de pousser un garçon aussi fantastique que Bob avec une fille qui a deux visages tels que Dorothée. Je crois que Dorothée devrait aller aux Jeux Olympiques et s'éloigner de Bob. Mais ce que tu as fait, c'est vraiment très méchant. Oui, c'est cruel. Comme on dit souvent, qui aime bien châtie bien, non? Bob, attends. Bob, peu importe ce qui se passe, j'espère qu'on sera bons amis. Ah oui? Franchement, pourquoi tu serais l'ami d'un paysan? Qu'est-ce qu'il a? Il est calme pourtant d'habitude. On dirait qu'il est en colère. Est-ce que ça va, Dorothée? Pas vraiment. C'est Bob. Je l'ai vu et il est devenu différent. Je comprends qu'on ne puisse pas être plus proche. Mais quand même, il n'a pas à être aussi froid. Ça m'a fait mal. Dorothée, on croit savoir pourquoi Bob est comme ça. Pourquoi? Dites-le-moi. Il a appris ce que t'avais écrit à propos de lui. Mais quand? Dans un email. Quel email? Christy a ramassé par terre l'email qu'Antoine avait fait tomber dans l'écurie. Et dedans, il y a écrit des choses plutôt méchantes à propos de Bob. Cet email, je l'ai envoyé le jour où je suis arrivée. J'avais le mal du pays et je souffrais encore beaucoup de mon accident. Tout ce que j'ai écrit, c'était sous le coup de l'émotion. Aidez-moi à le trouver. Salut! 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 Est-ce que vous croyez que Dorothée devrait repartir en France? Bien sûr. Ouais? Il faut le lui dire. Ce serait dommage qu'elle gâche ses chances d'aller au jeu en restant ici. Moi, je dirais qu'elle gâcherait rien en restant là. Mais si, c'est évident. Pourquoi? Parce que, imaginez un peu que personne ne revienne dans son pays. Il y aurait beaucoup plus de place pour les autres. Ça va, arrête, on sait que tu craques pour lui. Et qui dit ça? Tout le monde. Oh, arrêtez, c'est inutile de parler de choses alors que vous n'y connaissez rien. Pas besoin de s'y connaître. C'est évident que t'es mordu. Oh, laissez-moi vous dire que vous n'êtes que des gamines. Et vous faites vraiment pitié. On n'est pas censé devenir plus intelligente quand on grandit? Peut-être pas elle. Non. Allez, Hugo. Calme-toi. Bob, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai écrit dans l'email. Mais comment as-tu osé penser de telles choses? Je n'étais pas moi quand je l'ai écrit. C'était une mauvaise période de ma vie. Et comme je souffrais, je voulais voir les autres souffrir. Mais je ne ressens plus de haine en moi. En fait, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Je pense que tu le sais, ça. Oh, désolée. Je crois qu'on tombe mal. Alors, est-ce que ça va? Je crois que ça va, oui. Je regardais Hugo et je crois qu'il se sent seul.
Antoine veut le tenir à l'écart des autres chevaux et Hugo déteste ça. Alors tu crois qu'il a envie d'être avec ses amis? Ouais. Pourquoi on sortirait pas les chevaux en balade demain? Ah oui, on ira tous. Ce sera comme au beau vieux temps. Qu'est-ce que t'en dis? Ça pourrait lui faire du bien. Avec Hugo aussi nerveux, je raterai le test. Est-ce que vous vouliez me voir, Max? Ah oui, Dorothée, je veux que tu me donnes un conseil. Antoine m'a fait une proposition plutôt intéressante que je ne pense pas pouvoir refuser longtemps. Qu'est-ce que c'est? Il me demande d'entrer à la grande école d'équitation à Lyon. Mais c'est un grand honneur! Chaque année, ils ne prennent jamais plus de 10 élèves. Alors tu crois que je dois y aller? Bien sûr! Oui, c'est une opportunité incroyable, Max. Mais si j'y vais, qui va s'occuper du pain creux pendant 3 mois? Je garderai la forteresse. Et ta maman peut m'aider aussi. Vous allez le regretter si vous n'y allez pas. J'espère que vous allez vous éclater. On dirait qu'Hugo s'éclate déjà. Mais à quoi tu joues? Hugo va faire un tour dans la vallée avec ses amis. Mais le test a lieu dans 3 heures. Antoine! C'était une mauvaise idée de le couper de la présence des autres chevaux. Le pain creux t'est monté à la tête. Tu peux pas laisser un cheval qui vaut une fortune à un palefrenier et à des gamines de 13 ans. Bob est de loin le meilleur garçon d'écurie que j'ai jamais vu. Et ces jeunes filles de 13 ans sont très douées en équitation. Ce sont elles qui ont eu l'idée de la balade et elles ont eu raison. Regarde comme il est calme. Oui, c'est vrai, ça va beaucoup mieux. Dorothée, tu sais que ta place n'est pas ici. À tout à l'heure, Hugo. Les chevaux nous ressemblent un peu, vous ne trouvez pas? Non, non, ils sont pas aussi bizarres. On devrait rentrer au pain creux. Est-ce que tu es nerveuse? Pas pour le test. Pourquoi alors? Je me sens tiraillée. Si je réussis cette épreuve, je vais repartir en France et j'aurai une chance d'aller aux Jeux Olympiques. Mais ça veut dire que je dois quitter Bob et je n'en ai pas envie. Et si j'échoue à ce test, je vais rester au pain creux, mais c'est Bob qui va culpabiliser si je ne réalise pas mon rêve. Je crois qu'Hugo va décider pour nous tous alors. Oui, peut-être bien. On va vite le savoir. Elle pourrait gagner les Jeux Olympiques juste avec son allure de reine. L'habit ne fait pas le moine.
a trébuché sur le second changement de pied. Mais tout le reste était parfait. Dorothée, il te faut 87% pour être qualifiée. Tu as... 92%. Toutes mes félicitations, Dorothée. Oui, félicitations, Dorothée. Je suis vraiment fier de toi. Tu vas ramener la médaille d'or à la France. Je suis contente que tu sois revenue à temps, Stéphanie. Sinon, j'aurais dû partir sans te dire au revoir. Les choses bougent si vite au pain creux, on le sait. Il y a quelqu'un qui voudrait te dire adieu. Je ne vais pas lui dire adieu. Mais je vais lui dire au revoir. C'est quoi la différence? Au revoir, c'est quand on compte revoir quelqu'un. Alors tu vas revenir? La réunion du club, c'est aujourd'hui. C'est même maintenant, alors il faut qu'on parte. Hein? Et c'est vrai, c'est pile l'heure de la réunion du club du Grand Galop. Ah oui, dépêchons-nous. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Come on baby, don't be afraid. Come on baby, it's not too late. Say you do. Won't you open up the door and let me in? This is me. Life should be fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Fun for everyone. Hello world, life should be fun for everyone. C'est peut-être quelque chose que t'as mangé, hein? Dès que vous l'approchez, il change de comportement. Vous ne savez pas vous occuper d'Hugo. Vous le fatiguez ce cheval, occupez-vous du fumier. Antoine! Soyez tranquille, je m'en vais. Bob! Chut! Antoine, c'était méchant ce que tu lui as dit. Bob est très doué avec les chevaux de l'écurie. Dorothée, vivement que toi et Hugo, vous quittiez cet endroit de malheur pour revenir à la réalité. Depuis que tu es ici, tu as changé. J'aime vivre au pain creux. Ah ouais? J'avais cru comprendre autre chose dans tes courriers. Ici, j'ai appris à être ouverte d'esprit. Tu devrais essayer. Tu saurais qu'il faut respecter un peu plus les gens. J'espère que je ne deviendrai jamais comme ça. Je rêve. Le pain creux est plein de méchantes petites filles. Petite, quelle humiliation! Merci, Dorothée. Et aussi d'un garçon bien lourdeau du nom de Bob, qui est palefrenier. Et qui n'est rien d'autre qu'un pauvre paysan. Est-ce que tu es sûr que Dorothée a écrit ça?
C'est signé Dorothée. On ne connaît pas d'autres Dorothée dans le coin. J'arrive pas à le croire. Regarde le bon côté des choses. C'est mieux d'avoir découvert son vrai visage aujourd'hui pour éviter de prendre une mauvaise décision. Regarde les filles près de toi. Ça vaudrait mieux. Hugo! Hugo, mais non! Je n'y arriverai jamais s'il est comme ça. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il prend petit à petit les mauvaises habitudes des autres chevaux. Faudra le mettre dans un box isolé. Non. Si, il le faut absolument. J'aimerais bien vous voir admettre que vous aviez tort. C'est toi, oui, qui a eu tort. Tu aurais jamais dû montrer ce papier à tout le monde. C'est sa vie privée. Non. C'est toi qui as eu tort de pousser un rendez-vous. J'y vais, à demain. Oui, d'accord. Est-ce que tu te rends compte? Dorothée a une chance d'aller disputer les Jeux Olympiques. Oui, en tant que junior. Après tout le mal qu'elle a enduré, ce n'est que justice. J'espère qu'elle pourra réaliser son rêve. Salut. Vous avez choisi le meilleur soir pour venir. Oui, tous les mardis soirs, le chef prépare un gâteau délicieux. Ça veut pas dire que les autres choses de la carte soient mauvaises. Non, non, non. C'est juste que le gâteau au chocolat du chef est vraiment spécial. Scooter. Oui. Je crois que les gens veulent commander. Oh oui, j'irai les voir après. Tu sais ce que je ferais à ta place? J'irai maintenant. Ouais, d'accord. Je pense que tu dois apprécier qu'Antoine prenne le temps de venir ici pour te voir monter. Ouais, bien sûr, oui. Oh. Et il est peut-être là pour une autre raison. Ah non, Bob. Il est pas du tout amoureux de moi. Il est juste chargé de la sélection olympique. Et même s'il l'était, je crois que je lui aurais dit en face que je suis déjà amoureuse. Et de qui? Tu ne devines pas. Est-ce que tu ressens la même chose pour moi? J'espère qu'elle pourra réaliser son rêve. Dorothée, j'ai bien réfléchi. On mène des vies si différentes. Peut-être bien qu'on devrait éviter de se voir. Probablement qu'avant, on aurait eu une chance, mais aujourd'hui... Bon, je vous mets 2 gâteaux au chocolat alors. Je crois qu'une seule part de gâteau sera suffisante. Tu trouveras nulle part un gâteau au chocolat aussi bon. Tu vas le regretter. Je le regrette déjà. Bonjour Dorothée. Comment c'était ta soirée? J'ai découvert ce que je voulais savoir. Qu'est-ce que tu voulais savoir? J'ai découvert que j'étais amoureuse et pas lui. Ça simplifie les choses. Au moins, ça rend ma décision de rester ou de m'en aller plus facile. Tu dois t'en aller. Mais qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il n'a rien dit du tout. Je lui ai dit ce que je ressentais. Il a réagi très froidement. Ça m'étonne de lui. Laisse-la, Lisa. Non. Allez, laisse-la tranquille. Mais il pourrait peut-être t'accompagner en France. Et vous auriez le temps de savoir si vous vous aimez. Oh non! Tu entends, sa place est ici. Laisse-la partir d'ici, Lisa. C'est malin. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tout s'est très bien passé. Mais Dorothée est complètement déprimée. Elle devrait pas. C'est vrai, je l'ai aidée à faire le bon choix. Et elle a choisi? Ce qui passe avant tout, c'est la carrière de Dorothée. Je ne veux pas être un obstacle à la réalisation de ses rêves. Tu es en train de me dire que ce que tu lui as dit n'était pas vrai? Je ne veux que son bonheur. Tu dois lui dire ce que tu ressens. C'est vraiment très important. Et il y a plein d'autres choses contre nous. Dorothée est française, elle vient d'une famille aisée. Moi, je ne suis que palefrenier, n'oublie pas ce petit détail. Alors si vous êtes si différents, explique-moi pourquoi vous vous aimez autant tous les deux.
Je viens de voir Lisa parler à Bob. Elle restait là à lui faire la causette comme si elle était sa meilleure amie, sa seule et grande confidente. C'est le grand truc du club du Grand Galop. Elles sont toutes aussi méchantes les unes que les autres et elles croient toujours être les meilleures. Je pense que je devrais aller parler à Bob. Il ne peut pas abandonner ses amis juste parce que cette Dorothée a décidé qu'il en serait ainsi. Et je lui dirai combien je tiens à lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce ne sera jamais la même chose sans toi et Hugo, Dorothée. Après un départ plutôt orageux, on s'est entendu extrêmement bien. Oh, le pain creux va regretter plus que tout ton style et ton élégance, Dorothée. Vous allez tous beaucoup me manquer. Surtout si je quitte le centre. Tu hésites entre partir ou rester ici? Je crois que j'ai craqué pour ce drôle de pays qui est si loin de chez moi. Mais t'oublies que t'as l'opportunité de t'entraîner pour les Jeux Olympiques? Oui, c'est vrai. Mais tu sais, le cœur a ses raisons parfois. Et le mien me rappelle que vous êtes toutes devenues mes amies. Et je n'ai jamais aimé abandonner mes amis. Et Bob est un ami aussi. Ouais. Elle va me manquer, Dorothée. Elle a vraiment la classe, cette fille. Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles, Scooter. Si, je le sais. Vous voyez, les Irlandais et les Français sont très proches. Bon, à part la langue. Et la culture. Et la cuisine. Eux, ils ont Paris, nous, on a Dublin. Elle devrait suivre son cœur. Ouais, mais c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir représenter son pays. Son pays. Mais arrêtez, on s'en fiche du pays. C'est sa carrière qui est importante. Elle et Bob ont une amitié si exceptionnelle. Et l'amitié, c'est plus important qu'une carrière. Le mieux, c'est quand même de pouvoir avoir les deux. Arrêtez ce discours à la guimauve. Les garçons, ça va, ça vient. Par contre, avoir la chance d'aller aux Jeux Olympiques, ça ne s'oublie pas aussi facilement qu'un garçon. Non, c'est l'amour qui est important. À t'entendre, on dirait que Bob te fait carrément craquer, Lisa. Quoi? C'est vrai, tu es toujours en train de parler de lui et de l'amour. Mais ce que tu dis n'a pas de sens. Si j'étais amoureuse de Bob, je serais contente qu'elle rentre en France. Et elle laisserait Bob rien que pour moi. Ça suffit, les filles, vous voulez pas parler d'autre chose? Dorothée est assez grande pour choisir. Je pense pas qu'elle ait besoin de nous. Sa décision doit rester personnelle. Qu'est-ce que tu dis? Elle attend qu'on lui tende la main. Oui, c'est vrai, elle a besoin qu'on lui montre ce qui est bon pour elle. Les mecs, ils n'y comprennent rien du tout. Calme-toi. Hugo! Bonjour, Dorothée. Tu t'en sors? Hugo est un peu difficile. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir passer plus de temps avec toi. Et à vrai dire, je crois que je me suis réveillée un petit peu tard. Et alors, je vois pas le rapport. Eh bien, je pense que tu vas rentrer dans ton pays et on n'a pas encore fait connaissance. J'ai pris aucune décision définitive. On verra. Bien, dans ce cas... Est-ce que ça te dirait de dîner avec moi? Je vais en discuter avec Antoine. Oh, d'accord.
Ouais, j'en étais sûr. Non, non, écoute. Je suis d'accord pour sortir avec toi, c'est juste qu'Antoine veut que j'ai une conférence téléphonique avec le comité des Jeux Olympiques. Et je sais pas quand il a prévu de la faire. Alors, ce sera un vrai rendez-vous? Alors, ce sera un vrai... Hugo. Chut. Chut. Allez. Chut. Calme-toi. Hugo. Bonjour Dorothée. Tu t'en sors? Hugo est un peu difficile. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir passer plus de temps avec toi. Et à vrai dire, je crois que je me suis réveillée un petit peu tard. Et alors, je vois pas le rapport. Eh bien, je pense que tu vas rentrer dans ton pays et on n'a pas encore fait connaissance. J'ai pris aucune décision définitive. On verra. Bien, dans ce cas... Est-ce que ça te dirait de dîner avec moi? Je vais en discuter avec Antoine. Oh, d'accord. Ouais, j'en étais sûr. Non, non, écoute. Je suis d'accord pour sortir avec toi, c'est juste qu'Antoine veut que j'ai une conférence téléphonique avec le comité des Jeux Olympiques. Et je sais pas quand il a prévu de la faire. Alors, ce sera un vrai rendez-vous? Alors, ce sera un vrai rendez-vous. J'y vais, à demain. Oui, d'accord. Est-ce que tu te rends compte? Dorothée a une chance d'aller disputer les Jeux Olympiques. Oui, en tant que junior. Après tout le mal qu'elle a enduré, ce n'est que justice. J'espère qu'elle pourra réaliser son rêve. Salut. Vous avez choisi le meilleur soir pour venir. Oui, tous les mardis soirs, le chef prépare un gâteau délicieux. Ça veut pas dire que les autres choses de la carte soient mauvaises. Non, non, non. C'est juste que le gâteau au chocolat du chef est vraiment, vraiment spécial. Scooter. Oui. Je crois que les gens veulent commander. Oh oui, j'irai les voir après. Tu sais ce que je ferais à ta place? J'irai maintenant. Ouais, d'accord. Je pense que tu dois apprécier qu'Antoine prenne le temps de venir ici pour te voir monter. Ouais, bien sûr, oui. Oh. Et il est peut-être là pour une autre raison. Ah non, Bob. Il est pas du tout amoureux de moi. Il est juste chargé de la sélection olympique. Et même s'il l'était, je crois que je lui aurais dit en face que je suis déjà amoureuse. Et de qui? Tu ne devines pas. Est-ce que tu ressens la même chose pour moi? J'espère qu'elle pourra réaliser son rêve. Dorothée, j'ai bien réfléchi. On mène des vies si différentes. Peut-être bien qu'on devrait éviter de se voir. Probablement qu'avant, on aurait eu une chance, mais aujourd'hui... Bon, je vous mets 2 gâteaux au chocolat alors. Jean. J'espère que je ne deviendrai jamais comme ça. Le pain creux est plein de méchantes petites filles. Petite, quelle humiliation! Merci, Dorothée. Et aussi d'un garçon bien lourdeau du nom de Bob, qui est palefrenier. Et qui n'est rien d'autre qu'un pauvre paysan. Est-ce que tu es sûre que Dorothée a écrit ça? C'est signé Dorothée. On ne connaît pas d'autre Dorothée dans le coin. J'arrive pas à le croire. Regarde le bon côté des choses. C'est mieux d'avoir découvert son vrai visage aujourd'hui pour éviter de prendre une mauvaise décision. Regarde les filles près de toi. Ça vaudrait mieux. Hugo!
Hugo, mais non! Je n'y arriverai jamais s'il est comme ça. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il prend petit à petit les mauvaises habitudes des autres chevaux. Faudra le mettre dans un box isolé. Non. Si, il le faut absolument. J'aimerais bien vous voir admettre que vous aviez tort. C'est toi, oui, qui a eu tort. Tu aurais jamais dû montrer ce papier à tout le monde. C'est sa vie privée. Non. C'est toi qui as eu tort de pousser un garçon aussi fantastique que Bob avec une fille qui a deux visages tels que Dorothée. Je crois que Dorothée devrait aller aux Jeux Olympiques et s'éloigner de Bob. Mais ce que tu as fait, c'est vraiment très méchant. Oui, c'est cruel. Comme on dit souvent, qui aime bien, châtie bien, non? Bob, attends. Bob, peu importe ce qui se passe, j'espère qu'on sera bons amis. Ah oui? Franchement, pourquoi tu serais l'ami d'un paysan? Qu'est-ce qu'il a? Il est calme pourtant d'habitude. On dirait qu'il est en colère. Est-ce que ça va, Dorothée? Pas vraiment. C'est Bob. Je l'ai vu et il est devenu différent. Je comprends qu'on ne puisse pas être plus proche. Mais quand même, il n'a pas à être aussi froid. Ça m'a fait mal. Dorothée, on croit savoir pourquoi Bob est comme ça. Pourquoi? Dites-le moi. Il a appris ce que t'avais écrit à propos de lui. Mais quand? Dans un email. Quel email? Christy a ramassé par terre l'email qu'Antoine avait fait tomber dans l'écurie. Et dedans, il y a écrit des choses plutôt méchantes à propos de Bob. Cet email, je l'ai envoyé le jour où je suis arrivée. J'avais le mal du pays et je souffrais encore beaucoup de mon accident. Tout ce que j'ai écrit, c'était sous le coup de l'émotion. Ce ne sera jamais la même chose sans toi et Hugo, Dorothée. Après un départ plutôt orageux, vous s'entendu extrêmement bien. Oh, le prince creux va regretter plus que tout ton style et ton élégance, Dorothée. Vous allez tous beaucoup me manquer. Surtout si je quitte le centre. Tu hésites entre partir ou rester ici? Je crois que j'ai craqué pour ce drôle de pays qui est si loin de chez moi. Mais t'oublies que t'as l'opportunité de t'entraîner pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, le cœur a ses raisons parfois. Et le mien me rappelle que vous êtes toutes devenues mes amies. Et je n'ai jamais aimé abandonner mes amis. Et Bob est un ami aussi. Ouais. Elle va me manquer, Dorothée. Elle a vraiment la classe, cette fille. Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles, Scooter. Si, je le sais. Vous voyez, les Irlandais et les Français sont très proches. Bon, à part la langue. Et la culture. Et la cuisine. Eux, ils ont Paris, nous, on a Dublin. Elle devrait suivre son cœur. Ouais, mais c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir représenter son pays. Son pays. Mais arrêtez, on s'en fiche du pays. C'est sa carrière qui est importante. Elle et Bob ont une amitié si exceptionnelle. Et l'amitié, c'est plus important qu'une carrière. Le mieux, c'est quand même de pouvoir avoir les deux. Arrêtez ce discours à la guimauve. Les garçons, ça va, ça vient. Par contre, avoir la chance d'aller aux Jeux Olympiques, ça ne s'oublie pas aussi facilement qu'un garçon. Non, c'est l'amour qui est important. À t'entendre, on dirait que Bob te fait carrément craquer, Lisa. Quoi? C'est vrai, tu es toujours en train de parler de lui et de l'amour. Mais ce que tu dis n'a pas de sens. Si j'étais amoureuse de Bob, je serais contente qu'elle rentre en France.
Et elle laisserait Bob rien que pour moi. Ça suffit, les filles, vous voulez pas parler d'autre chose? Dorothée est assez grande pour choisir. Je pense pas qu'elle ait besoin de nous. Sa décision doit rester personnelle. Qu'est-ce que tu dis? Elle attend qu'on lui tende la main. Oui, c'est vrai, elle a besoin qu'on lui montre ce qui est bon pour elle. Les mecs, ils n'y comprennent rien du tout. Je crois qu'une seule part de gâteau sera suffisante. Tu trouveras nulle part un gâteau au chocolat aussi bon. Tu vas le regretter. Je le regrette déjà. Bonjour Dorothée. Comment c'était ta soirée? J'ai découvert ce que je voulais savoir. Qu'est-ce que tu voulais savoir? J'ai découvert que j'étais amoureuse et pas lui. Ça simplifie les choses. Au moins, ça rend ma décision de rester ou de m'en aller plus facile. Tu dois t'en aller. Mais qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il n'a rien dit du tout. Je lui ai dit ce que je ressentais. Il a réagi très froidement. Ça m'étonne de lui. Laisse-la, Lisa. Non. Allez, laisse-la tranquille. Mais il pourrait peut-être t'accompagner en France. Et vous auriez le temps de savoir si vous vous aimez. Oh non! Tu entends, sa place est ici. Laisse-la partir d'ici, Lisa. C'est malin. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tout s'est très bien passé. Mais Dorothée est complètement déprimée. Elle devrait pas. C'est vrai, je l'ai aidée à faire le bon choix. Et elle a choisi? Ce qui passe avant tout, c'est la carrière de Dorothée. Je ne veux pas être un obstacle à la réalisation de ses rêves. Tu es en train de me dire que ce que tu lui as dit n'était pas vrai? Je ne veux que son bonheur. Tu dois lui dire ce que tu ressens. C'est vraiment très important. Et il y a plein d'autres choses contre nous. Dorothée est française, elle vient d'une famille aisée. Moi, je ne suis que palefrenier, n'oublie pas ce petit détail. Alors si vous êtes si différents, explique-moi pourquoi vous vous aimez autant tous les deux. Je viens de voir Lisa parler à Bob. Elle restait là à lui faire la causette comme si elle était sa meilleure amie, sa seule et grande confidente. C'est le grand truc du club du Grand Galop. Elles sont toutes aussi méchantes les unes que les autres et elles croient toujours être les meilleures. Je pense que je devrais aller parler à Bob. Il ne peut pas abandonner ses amis juste parce que cette Dorothée a décidé qu'il en serait ainsi. Et je lui dirai combien je tiens à lui. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est peut-être quelque chose que t'as mangé, hein? Dès que vous l'approchez, il change de comportement. Vous ne savez pas vous occuper d'Hugo. Vous le fatiguez ce cheval. Occupez-vous du fumier. Antoine! Soyez tranquille, je m'en vais. Bob. Chut. Antoine, c'était méchant ce que tu lui as dit. Bob est très doué avec les chevaux de l'écurie. Dorothée, vivement que toi et Hugo, vous quittiez cet endroit de malheur pour revenir à la réalité. Depuis que tu es ici, tu as changé. J'aime vivre au pain creux. Ah ouais? J'avais cru comprendre autre chose dans tes courriers. Ici, j'ai appris à être ouverte d'esprit. Tu devrais essayer. Tu saurais qu'il faut respecter un peu plus les choses. Aidez-moi à le trouver. Salut! 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 Est-ce que vous croyez que Dorothée devrait repartir en France? Bien sûr. Ouais? Il faut le lui dire. Ce serait dommage qu'elle gâche ses chances d'aller au jeu en restant ici. Moi, je dirais qu'elle gâcherait rien en restant là. Mais si, c'est évident. Pourquoi? Parce que, imaginez un peu que personne ne revienne dans son pays. Il y aurait beaucoup plus de place pour les autres. Ça va, arrête, on sait que tu craques pour lui. Et qui dit ça? Tout le monde. Oh, arrêtez, c'est inutile de parler de choses alors que vous n'y connaissez rien. Pas besoin de s'y connaître, c'est évident que t'es mordu.
Oh, laissez-moi vous dire que vous n'êtes que des gamines et vous faites vraiment pitié. On n'est pas censé devenir plus intelligente quand on grandit? Peut-être pas elle. Non. Allez, Hugo. Calme-toi. Bob, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai écrit dans l'email. Mais comment as-tu osé penser de telles choses? Je n'étais pas moi quand je l'ai écrit. C'était une mauvaise période de ma vie. Et comme je souffrais, je voulais voir les autres souffrir. Mais je ne ressens plus de haine en moi. En fait, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Je pense que tu le sais, ça. Oh, désolée. Je crois qu'on tombe mal. Alors, est-ce que ça va? Je crois que ça va, oui. Je regardais Hugo, et je crois qu'il se sent seul. Antoine veut le tenir à l'écart des autres chevaux, et Hugo déteste ça. Alors tu crois qu'il a envie d'être avec ses amis? Ouais. Pourquoi on sortirait pas les chevaux en balade demain? Ah oui, on ira tous. Ce sera comme au beau vieux temps. Qu'est-ce que t'en dis? Ça pourrait lui faire du bien. Avec Hugo aussi nerveux, je raterai le test. Est-ce que vous vouliez me voir, Max? Ah oui, Dorothée, je veux que tu me donnes un conseil. Antoine m'a fait une proposition plutôt intéressante que je ne pense pas pouvoir refuser longtemps. Qu'est-ce que c'est? Il me demande d'entrer à la grande école d'équitation à Lyon. Mais c'est un grand honneur! Chaque année, ils ne prennent jamais plus de 10 élèves. Alors tu crois que je dois y aller? Bien sûr! Oui, c'est une opportunité incroyable, Max. Mais si j'y vais, qui va s'occuper du pain creux pendant 3 mois? Je garderai la forteresse. Et ta maman peut m'aider aussi. Vous allez le regretter si vous n'y allez pas. J'espère que vous allez vous éclater. On dirait qu'Hugo s'éclate déjà.